Se réveiller est une grâce. Nous vous souhaitons donc cette grâce, chers téléspectateurs. Mercredi égale premier numéro de la semaine en ce qui concerne votre revue de presse éducative Éduc-Info. Bonjour et bienvenue sur Planet School TV. Jetons un coup d'œil au tabloïd ivoirien. Nous démarrons donc avec ce titre du quotidien Dernier Heure Monde. La COSEFSI exige la suppression des concours des instituteurs adjoints. À quelques semaines de la tenue des examens à grand tirage, les lignes bougent au niveau des organisations syndicales du primaire et secondaire public toutefois, avant de perturber l'école et par ricochet les examens de fin d'année dont les dates ont été déjà fixées. La COSEFSI demande au ministère de l'Éducation nationale de mettre tout en œuvre pour que les 2 mois de salaire suspendus en mai 2019 et en janvier 2020 soient payés. Parmi les revendications, la COSEFSI réclame également la suppression des cours de mercredi et appelle les enseignants à se mobiliser en vue de mener la lutte sur les vrais problèmes des enseignants de Côte d'Ivoire, publié ce mardi 30 mars 2021. Autre sujet, autre source d'information, lutte contre la pauvreté. Des étudiants proposent des solutions. Des étudiants issus de différentes universités d'Abidjan ont développé des solutions innovantes qui ont attrait aux 5 thématiques de transformation de l'Afrique que propose la Banque africaine de développement à travers le projet intitulé Prototype Design for Maker. Ces projets ont été présentés ce 27 mars au Centre américain 6 au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny. 6 solutions sont sorties des travaux des candidats, notamment dans le secteur de l'agriculture, de l'environnement et interconnexion. Ces projets touchent les 5 thématiques de la BADA que sont, entre autres, électrifier l'Afrique, nourrir le continent, interconnecter l'Afrique, travailler à l'amélioration du cadre de vie des Africains, intégrer l'Afrique et industrialiser l'Afrique. Information de l'organe Le Rassemblement du 30 mars 2021. Un tour chez Soir Info du 29 mars 2021. Un vent violent décoiffe un bâtiment de 3 classes et la maternelle à Aboisseau. Depuis le vendredi 5 février 2021, les élèves du primaire et du préscolaire de l'école primaire publique Diatokro 1 n'ont plus de salle de classe. La toiture avec toute l'étanchéité du bâtiment des classes de CP1, CP2 et CE1 a été arrachée par un vent violent. Pareil pour l'école maternelle. En croit Dambélé Aboulaye, président du COGES, plusieurs démarches ont été menées auprès de bonne volonté afin que la somme d'1 million pour la rénovation de la bâtisse sinistrée soit recueillie. On change de sujet avec le quotidien d'Abidjan. 300 étudiants en IDA soulagés par la SGI Côte d'Ivoire. Issus de 30 grandes écoles de Côte d'Ivoire, ces 300 meilleurs étudiants en informatique, développement d'applications ont reçu des ouvrages d'informatique au sein de la Bourse du Travail de Treichville ce 13 mars 2021. Cette action sociale est l'initiative des pratiquants bouddhistes ivoiriens réunis au sein de la Soka Gakkai International Côte d'Ivoire. Dr André Déazon, directeur général de cette organisation, a expliqué que ce don se situait dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Notons que cette organisation n'est pas à sa première œuvre puisqu'elle a fait don de 22 millions de francs CFA à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, publié ce 29 mars 2021. La Sodexam et l'Université de Mans signent un accord cadre de partenariat. C'est Fratmat Info du 29 mars 2021 qui en parle. Monsieur Jean-Louis Moulot, directeur général de la Société d'exploitation et développement aéroportuaire, aéronautique, météorologique à Sodexam et le président de l'Université de Mans, Lassina Koulibaly, ont signé hier à Abidjan un accord cadre de partenariat en vue d'une complémentarité dans des domaines d'intérêt commun pour une durée de 5 ans renouvelable. Il est à l'initiative de l'Université de Mans et vise à renforcer sa coopération dans le cadre de ses missions de formation, de recherche, d'aide à l'insertion de ses étudiants, stagiaires et diplômés. On s'intéresse à l'agence ivoirienne de presse du 28 mars 2021, selon lequel les enseignants de l'IEP d'Adiaké ont été instruits sur leurs droits et leurs devoirs. Lors d'une conférence organisée ce 26 mars 2021 par l'amicale des enseignants du préscolaire et du primaire d'Adiaké dans le secteur pédagogique à Kounoubé, les enseignants de l'inspection primaire IEP d'Adiaké ont été instruits sur leurs droits et leurs devoirs.
Pendant son intervention, Fofana Souleymane, conseiller pédagogique, a rappelé aux enseignants quelques devoirs, notamment la loyauté envers l'État employeur, le respect de la hiérarchie et le droit de réserve. Ce même organe nous propose un autre sujet. Examen blanc à Madinani, les élèves jugent difficiles les épreuves. Débuté lundi 22 mars 2021, ce sont 303 candidats officiels au baccalauréat, toutes séries confondues, et 423 candidats pour le brevet d'études des premiers cycles qui ont participé aux épreuves écrites des examens blancs ce 26 mars 2021 au lycée moderne de Madinani, organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Au terme de ces compositions, les candidats ont exprimé quelques difficultés rencontrées dans certaines disciplines. Selon le chef du centre, toutes ces épreuves ont été soumises à tous les inspecteurs qui les ont trouvées à la hauteur du niveau d'apprentissage des candidats. Publié ce 28 mars 2021. Direction Touba au lycée GAF, les vainqueurs du concours Génie en herbe connus. 8 compétiteurs ont été déclarés finalistes au concours Génie en herbe édition 2020-2021 organisé par le Conseil d'enseignement français du lycée gouverneur Abdoulaye Fadiga ce vendredi 26 mars 2021. La compétition a été remportée par l'équipe A de Nyangeli Ayero, élève en classe de terminale D3. Quant à Yeo Angèle, en première D1 de l'équipe perdante, a remporté le second prix, une récompense individuelle affectée aux meilleurs compétiteurs. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment à vous tous qui êtes restés en notre compagnie. On se retrouve vendredi pour terminer ensemble cette semaine. N'oubliez pas de nous suivre sur planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux pour plus d'informations éducatives nationales et internationales. Prenez soin de vous.